Bon, une chose qu'on se demande peut-être, c'est est-ce que Gabriel prend des compléments alimentaires? Alors oui, je prends des compléments alimentaires, je prends du magnésium biglycinate. Pourquoi du magnésium biglycinate? Parce que avec un régime cétogène ou un régime carnivore, il est possible de ressentir des symptômes du manque de magnésium. Alors, tout le monde aujourd'hui manque de magnésium. On doit en avoir, je crois, genre 400 mg par jour, mais la plupart des gens en ont beaucoup moins. Mais le fait de manger des glucides, de manger beaucoup de glucides, ça enlève les symptômes. Ça enlève les symptômes de ce manque de magnésium. Donc quand on passe dans un régime cétogène, faible en glucides, on peut ressentir un petit peu de fatigue, d'avoir du mal à aller aux toilettes, des choses comme ça. Et donc une bonne manière de retirer ces symptômes, c'est de se complémenter en prenant du magnésium. Donc je prends du magnésium biglycinate et c'est le seul complément alimentaire que je prends. Bon, voilà enfin la salade de fruits, le yaourt aux fruits. Donc dedans on a des raisins secs, des cranberries séchés, des baies de goji, on a aussi des bananes chips et les 2 pommes que j'ai découpées en morceaux. Voilà, avec donc le mascarpone, pas tout le pot de mascarpone évidemment, mais une partie. Et voilà, j'ai tout mis dedans comme ça. Je vais rajouter dedans du sirop d'érable bio. J'essaie toujours de manger la meilleure qualité possible, donc ça veut dire du bio ou par exemple ma viande je la prends chez le boucher, les œufs aussi, mon fromage à la fromagerie en grande partie, mes produits laitiers même à la fromagerie aussi. Pour terminer sur mon régime, c'est donc un régime carnivore dans lequel on mange d'abord de la viande, ensuite des produits animaux qui ne sont pas de la viande, donc le lait, le beurre, la crème, le fromage, tout ça, les œufs aussi. Ensuite, après ça, on rajoute les fruits pour avoir un apport en glucides parce que c'est pas un régime cétogène. Hop, bon voilà, c'est parti pour bosser. Allez. Bon, il est 17h16. Ça fait 3 heures que je taffe dessus là. Là, je vais faire une pause. Je vais me mettre sur le balcon, je vais prendre un peu le soleil. Vitamine D, c'est important. Faire mon espagnol au soleil. Peut-être que je vais rester jusqu'à 18h. Je me mets bien torse nu pour avoir la plus de surface de ma peau qui est exposée au soleil. Je vais me poser et faire mon espagnol. Pour l'espagnol, j'utilise une application qui s'appelle Pimsleur. J'ai commencé il y a 2 mois maintenant. J'avais vraiment envie d'apprendre l'espagnol. Sachant que moi, je n'ai pas fait espagnol au lycée ou au collège. J'ai fait allemand. Et je trouve que je fais des beaux progrès pour quelqu'un qui n'a jamais fait espagnol de sa vie. Franchement, Pimsleur, je recommande. Bon, je me suis remis à bosser, j'ai continué à travailler, là il est quelle heure? Il est je crois 19h45, un truc comme ça. J'ai mis les petites lunettes là parce que après 19h je mets ces petites lunettes pour me protéger des écrans et de lumière bleue. Je m'étais fixé pas mal d'objectifs en venant dans cet appartement. De mémoire, je me suis dit ouais, je vais apprendre l'espagnol, je vais me mettre au sport, je vais guérir ma dépression. Je me suis mis plein d'objectifs et je suis assez content parce que en fait j'ai réussi à passer pas mal de choses en fait. J'ai commencé à apprendre l'espagnol, je me suis mis au sport, j'ai fait du sport quasiment tous les jours. Donc ouais, je suis bien content de cet appartement, j'ai passé des super bons moments ici. C'était la première fois que je vivais seul. Je voulais faire une vidéo à la base sur le fait de vivre seul, ce que ça faisait, tout ça. C'est la liberté, je dirais. C'est la liberté d'être discipliné aussi. T'es libre, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, t'as personne à prévenir, personne à dire quoi que ce soit. Si t'as envie de faire quelque chose, tu le fais. Et franchement, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable d'avoir ses propres règles, d'avoir son chez-soi, d'avoir son intimité et d'avoir du coup de la place pour soi, son propre espace. Et du coup, son propre espace d'expression aussi. Pouvoir faire vraiment ce que tu veux, de la manière dont tu le souhaites, comme tu le souhaites, quand tu le souhaites. Je pense que ça n'a pas de prix en fait. Voilà, puis même cet appartement, quand je suis arrivé, il était sale. La personne qui était là avant, elle avait sûrement jamais fait le ménage en fait. Peut-être juste passer le balai, mais c'est tout. Cet appartement même, voilà, quand on voit, il est bizarre cet appartement en vrai, faut être honnête, mais il est chelou. C'est pas en rouge juste là, le bleu, il recouvre mal un rouge qui était là avant. Pareil, la porte, elle est super mal faite, on voit qu'elle est mal peinte, je sais pas quoi. Il y a que des trucs comme ça, même, enfin c'était sale derrière le four. C'était sale de partout quand je suis arrivé dans cet appart. Donc c'est pour ça que là, on voit que c'est un peu... Ça a pas l'air hyper propre, vu comme ça, cet appartement. Mais en réalité, il était tellement dégueulasse quand je suis arrivé. Donc ouais, même la première fois que je suis arrivé, je me suis dit, waouh, il est limite insalubre, quoi. Je sais pas comment je peux vivre ici, c'est dégueulasse. Tu vis dans la poussière, tu vis dans... C'était vraiment sale, les murs étaient sales, tout était sale. Vraiment, c'était... c'était quelque chose, quoi, bref.
Mais du coup, voilà, je suis content. J'en ai fait mon espace. Je me suis installé ici et à force de nettoyage, à force d'en prendre soin, à force de faire attention à certaines choses, j'ai réussi à m'y sentir bien, à m'y installer vraiment, à m'y sentir chez moi en fait. Et maintenant, je me sens bien. Mais c'est marrant de repenser au début, de repenser à quand je suis arrivé, les premières nuits tout seul dans l'appartement, tu vois. Je me rappelle, je mettais de la musique pour pas me sentir seul. Enfin, c'était vraiment une découverte, c'était vraiment nouveau. J'avais jamais vécu seul. C'était la première fois que j'y vivais seul à 20 ans, du coup, même à 19 ans. À la fin de mes 19 ans, j'ai aménagé seul. Et franchement, c'est génial. Bref, en tout cas, voilà, c'était un petit mot parce que voilà, je rends mon appart dans pas longtemps. Donc, je fais cette petite vidéo en fait, tranquillement. Je dis ce que j'ai envie de dire, tout simplement. Ça me fait plaisir, quoi.